Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte, enfin tout ce qui concerne la gestion des comptes. Donc nous allons aller directement dans l'onglet compte. Donc là nous sommes sur l'onglet compte et nous avons un plan comptable, je dirais généraliste, c'est-à-dire que c'est le plan comptable préenregistré lors de la création de la société. Donc nous pouvons très bien avoir des comptes en trop, mais surtout des comptes qui manquent par rapport à notre exploitation. Donc nous allons voir comment créer un de ces comptes. Par exemple, nous allons aller dans les comptes les plus courants qui sont de classe 6 et nous allons créer, qu'est-ce que nous avons par exemple au niveau des téléphones. Voilà, imaginons que nous voulions créer un compte pour un accès Internet. Donc nous avons bien le téléphone, les frais postaux, mais pas d'Internet. Donc nous allons voir comment le créer. Donc nous allons aller cliquer sur le bouton ajouter. Nous allons créer le numéro de compte comptable du poste. Donc là, nous allons créer un 626 003. Et vous voyez que le libellé, par défaut, comme c'est un 626, le libellé se met automatiquement frais postaux et télécommunications. C'est un champ qu'on peut modifier, c'est juste par défaut. Donc nous allons modifier ce compte en indiquant frais de liaison Internet. Voilà. Ensuite, nous pouvons indiquer le pourcentage privé, c'est-à-dire que si votre connexion Internet est partagée entre votre activité professionnelle et votre vie perso, vous pouvez indiquer le montant de ce pourcentage privé. Imaginons que nous soyons à 50%, estimé à 50% par exemple. Donc nous indiquons 50. Ensuite, très important, il faut bien renseigner cette partie-là qui correspondra en fait à la case de la déclaration 2035 qui sera indiquée. Donc il faut bien choisir dans quelle case nous voudrons mettre. Donc là, par défaut, c'est la BM27 qui est renseignée pour ce type de compte, ce qui paraît tout à fait logique, puisqu'on voit bien que c'est des frais de correspondance et de téléphone. Donc on laisse, mais toutefois, si vous vouliez changer, il est tout à fait possible de changer. Après, c'est à vous de voir et tous les risques seraient pour vous si vous modifiez ça. Donc, il faut bien prendre le temps de réfléchir. Ensuite, même principe pour tout ce qui est la CVAE ou la taxe professionnelle. Donc, on voit dans le menu déroulant que nous avons différents postes, loyer, frais de transport, frais divers de gestion. Donc, la même principe. Ça sera au niveau de la déclaration que ces montants se reporteront. Donc il faut bien indiquer le bon poste. Là, frais divers de gestion, par défaut, ça paraît pas mal. Ensuite, ce compte n'est pas ouvert aux OG. Et voilà, la TVA. Et donc pareil, si c'est un compte qui est ouvert, qui est soumis à TVA, il faudra renseigner ses comptes. Donc là, dans notre cas, c'est un achat de biens ou prestation de services. Comme ça, la déclaration de TVA sera correctement remplie. Et ensuite, il faut mettre le taux de base de la TVA. 20%, mais on voit qu'on a toutes les possibilités de TVA, même des anciens taux, si toutefois s'il y avait besoin. Et donc là, a priori, les frais de liaison Internet, c'est toujours du 20%. Voilà. Donc là, notre compte est bien créé. Et pour le valider, il reste juste à cliquer sur OK. Et nous voyons que le compte que nous venons de créer se trouve bien maintenant dans notre plan comptable. Ceci, c'est pour donc tout ce qui est compte de charge. Les comptes de produits, ça marche de la même manière, sans aucun problème. Donc toujours bien faire attention pour la 2035, la TP et la TVA. Ensuite, nous allons voir aussi, important, pour les comptes de banque. Donc là, nous voyons que nous avons une banque qui n'a jamais été renseignée. Ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est pareil, toujours pareil, créer un nouveau compte bancaire. Donc, nous allons créer un 512 102.
Là, le libellé automatique banque, c'est pas très clair, donc là, vaut mieux mettre le nom de sa banque. Donc, je sais pas, BNP Paribas. Donc là, il faut bien renseigner donc là nouveau, c'est-à-dire que il faudra prendre votre solde bancaire au 1er janvier si vous commencez votre activité au 1er janvier, bien entendu. Donc là, imaginons que nous ayons 10 520 euros. Cela permettra d'avoir un compte bancaire toujours correct. Donc là, de la même manière, on peut toujours choisir si c'est concerné le CVAE, mais bon là il n'y a pas de raison que ça soit renseigné. Et vous voyez que de toute façon toutes les autres cases, puisque ce n'est pas soumis à quoi que ce soit, ce n'est pas modifiable. Même les OG sont remplis par défaut compte de trésorerie, puisque ça ne peut être autre chose d'un 512 qu'un compte de trésorerie. Ensuite, là il vous faudra renseigner toutes vos coordonnées bancaires. Donc on a dit BNP Paribas, adresse 50 rue du Paradis, 115 009 Paris. Voilà. Donc bien renseigner également le nom du titulaire du compte, Monsieur X. Voilà. Et ensuite, il faudra renseigner la domiciliation, Paris, Gobelin, et ainsi, et le code IBAN. Donc le code IBAN et le code SWIFT maintenant pour tout ce qui est normalisation de transfert européen. Vous pouvez également saisir votre numéro du prochain chèque que vous avez sur votre chéquier disponible, ce qui permettra d'avoir une numérotation automatique lorsque vous saisirez un chèque. Donc voilà, par exemple. Voilà, donc là, nous avons créé notre compte bancaire et de la même manière, on appuie sur OK, le compte est créé. Et on voit bien le nouveau qui a bien été pris en compte, de 10 620 euros. Voilà pour les principes, les créations de comptes. Ensuite, l'erreur est toujours possible, donc nous allons pouvoir modifier également ces comptes. Soit parce qu'on s'est trompé, soit parce qu'on veut un peu améliorer ou changer certaines choses. Donc par exemple, nous allons prendre le compte 616, les primes d'assurance. Et là, nous allons faire modifier cette fois-ci le compte. Et donc là, nous avons toutes les coordonnées du compte. Donc la même manière, donc prime d'assurance, je sais pas, par exemple, si vous voulez différencier les compagnies ou autres, par exemple prime d'assurance AXA. De la même manière, le pourcentage privé, c'est pour une habitation par exemple, donc 20%. Là, de la même manière, toujours possible de modifier la 2035. Bon, sachant que c'est toujours risqué de modifier les paramètres par défaut. La TP, c'est la même chose. Et la TVA, TVA biens et services. Mais on peut estimer, par exemple, qu'il n'y ait pas taux de TVA sur les primes d'assurance. Il sera toujours possible ensuite d'en saisir un en compta, au moment de la saisie des écritures, mais on peut estimer que par défaut, il n'y ait pas de taux de TVA par rapport à ça. Donc voilà, nous avons bien modifié le compte. Et donc, nous pouvons cliquer sur OK. Ensuite, chaque compte comptable a ses particularités, donc à vous de voir en fonction de vos connaissances ou de vos AGA, les conseils qu'ils vous donnent pour toutes les créations des comptes que vous pourriez avoir besoin. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant? La bibliothèque. Donc là, nous avons un petit onglet de livres qui nous permet de créer, en cliquant dessus, de créer des raccourcis automatiques. Donc si on veut rajouter un compte à la bibliothèque, c'est-à-dire des comptes qui soient rapides à la saisie, des comptes qu'on utilise assez couramment. Donc là, vous voyez, ça se met automatiquement. Mais par exemple, imaginons que le compte bancaire qu'on achète souvent, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui concerne eau, EDF, gaz, qui revient assez régulièrement. On sélectionne le compte, on clique sur plus,
Voilà, comme ça le compte est automatiquement mis dans la bibliothèque, ce qui permettra d'accélérer ensuite la saisie ultérieurement. Et enfin, donc là, vous avez la possibilité, toujours en allant sur la roue dentée, d'avoir des petites options qui peuvent être toujours sympas. Voilà, par exemple, il y a ce qui est surtout intéressant, c'est l'option rechercher. En cliquant sur rechercher, ça vous permet de faire un choix multicritères pour rechercher vos comptes. Par exemple, vous voulez chercher les comptes 62. Vous n'avez pas envie de faire tout défiler, vous en avez énormément. Donc là, le code est, on va chercher sur le code, donc qui est égal à 62. Et vous voyez automatiquement, vous avez seulement tous vos comptes 62 qui apparaissent. Et après, vous avez tout à fait la possibilité de choisir sur le libellé ou le statut. Par exemple, si vous savez plus votre compte bancaire, donc le libellé contient BNP. Et effectivement, vous avez bien le libellé, le compte qui apparaît dans le but recherché. Et pour effacer les recherches, voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez librement ouvrir tous vos comptes comme vous le souhaitez, avec une possibilité à l'infini, tout en sachant que c'est pas forcément toujours approprié de créer énormément de comptes. Donc là, c'est pareil. Voilà. Donc pour tout ce qui est la bibliothèque, donc évitez aussi de mettre trop de comptes parce qu'au moment de la saisie, ça va plus servir à rien, ça va être un peu mélangé. Donc il faut pour la bibliothèque vraiment garder un maximum les comptes qu'on utilise très très fréquemment. Et ensuite, au moment de la saisie, juste pour des comptes moins utilisés, une fois ou deux fois par an, se contraindre à les chercher. Et donc pour refermer la bibliothèque, on clique sur le petit livre et voilà. Donc voilà l'essentiel pour tout ce qui concerne la gestion des comptes. Donc nous verrons ensuite dans un prochain tutoriel comment créer des opérations dans le LibreCompta 2017. Je vous remercie. Au revoir.